Tu me critiques? Triplé! T'es pas content? Triplé! Ah, je rigole. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup moins de haine sur Twitter ces temps-ci. Comment vous l'expliquez? Je sais pas, Mbappé, il met des buts. Bizarrement, les personnes qui faisaient des pavés comme ça, font des lignes comme ça. Ouais, ça va. J'ai déjà fait la remarque sur la dernière vidéo, encore maintenant. Alors quand c'est pour détruire un joueur, on est les premiers, hein, spécialité française. Par contre, lorsque le joueur est bon, on va le dire très rapidement. Faut le dire vite. Mbappé il est bon. Voilà, faut le dire très très vite. Voilà, faut pas trop insister là-dessus, hein. Bienvenue à tous pour les autres, désolé. Ceux qui comprennent pas, corner de Joe. C'est l'occasion de revenir sur le cas Mbappé en particulier, mais pas que. On va parler aussi de Vinicius. Je pense que c'est les deux joueurs de lesquels on va le plus parler. Alors, Mbappé a mis un triplé pour ceux qui n'ont pas suivi lors de la victoire du Real Madrid hier contre Valladolid. Mbappé en est à 15 buts, c'est-à-dire un but de moins que Lewandowski, qui est le meilleur buteur du championnat. Donc, ceux qui disaient que Mbappé faisait une saison pourrie, et je dis pas qu'il fait une saison exceptionnelle, mais c'est pour dire qu'il est quand même à un but du meilleur buteur, alors que Lewandowski, quand on parle de lui, on dit que Lewandowski, il fait une saison très bonne, etc. Donc ça montre les standards qu'on attend d'un joueur comme Kylian Mbappé. Mais il a 15 buts. Ils ont remporté le match contre Valladolid. Maintenant, de la même façon que j'ai minoré le niveau faible de Mbappé lorsque Mbappé n'était pas dans une situation favorable en décembre, etc., je vais quand même minorer la situation actuelle dans le sens où c'est vrai qu'ils ont affronté le dernier. Voilà, c'est vrai qu'il a mis un triplé contre le dernier. C'est vrai qu'avant ça, il avait mis deux buts, un but contre une équipe qui était mal classée, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous rappeler un truc. Tout ce qu'il fait actuellement, en novembre, décembre, il était incapable de le faire. Les combinaisons avec Bellingham, les combinaisons avec Rodrigo, la faculté à se déplacer vite, à jouer simple, etc. Il n'était pas capable de le faire. Avant, il y a encore 2 mois, c'était un mec qui voulait prouver. Tout ce qu'il faisait sur le terrain, c'était dans l'objectif de prouver qu'il était bon. Tout ce qu'il voulait faire, c'était dans l'objectif de prouver qu'il était bon. Il faisait un dribble, il voulait se prouver à lui-même, prouver aux autres qu'il était capable de dribbler un joueur. Quand il faisait des frappes, il voulait être capable de prouver qu'il pouvait tirer un coup franc, qu'il pouvait tirer de loin, etc. Là, maintenant, tu sens qu'il est apaisé. Il a relâché cette pression mentale qu'il avait de faut absolument que je marque, faut absolument que je me fasse accepter, il faut absolument que. Et même avec les autres, tu sens qu'il est plus heureux avec les autres. Maintenant, comme je l'ai dit, on n'est pas encore sur le Mbappé Prime, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en décembre, Mbappé, il était comme ça. Il descendait. Là, Mbappé, il est en courbe ascendante. Il monte. Mbappé, le niveau d'Mbappé, il est en train de monter. Et là, t'as l'impression que son niveau, il peut encore monter, il peut encore progresser. Donc, on est sur un très bon Mbappé, pas le Mbappé Prime, il a déjà été plus fort que ça, mais on est sur un Mbappé qui a confiance en lui. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais relativiser. Il y a un problème, j'ai un problème que j'ai noté d'ailleurs sur mon papier, c'est que Vinicius, il est pas là. Et pour moi, le fait que Vinicius soit pas là est très important dans le niveau de forme d'Mbappé actuel. Je vais m'expliquer. Je ferai jamais le raccourci de Vinicius est pas là, le Real joue bien, donc ils ont pas besoin de Vinicius. C'est absolument pas vrai. Mais le truc, c'est que Vinicius, il a été remplacé par Brahim Diaz. C'est-à-dire par un joueur qui va plus défendre que lui. Donc là, on se retrouve dans une équipe en 4-3-3, avec concrètement, il n'y a qu'un seul joueur qui défend pas. C'est Mbappé, il est tout seul à pas défendre. Brahim Diaz, il va défendre. Rodrigo, il va défendre. Donc ça veut dire que sur les côtés, tu vas avoir deux joueurs qui vont défendre, avec Bellingham qui va défendre, et en fait, tu as plus de joueurs qui défendent parce que Vinicius a été remplacé par Brahim Diaz. Et donc, le fait qu'Mbappé ne défende toujours pas, et j'ai l'impression qu'il ne défendra pas parce que le club a décidé de le laisser faire, ça c'est un autre débat, et donc le fait qu'Mbappé ne défende pas ne porte moins préjudice à l'équipe que lorsque tu mets Vinicius, Mbappé, Rodrigo, où tu te retrouves avec Vinicius qui ne défend pas, Mbappé qui défend pas et Rodrigo qui défend à moitié. Là, t'as Rodrigo qui défend un peu plus parce que, hormis Mbappé qui défend pas, tous les autres défendent. Donc Rodrigo, il est pas en situation de se dire je vais pas défendre alors qu'il y a qu'un seul mec qui défend pas. Alors que lorsqu'il voit Vinicius et Mbappé ne pas défendre, là il se dit bah les deux de devant ils défendent pas, bah moi non plus je vais pas défendre. C'est plus simple de pas défendre dans ce système-là avec les trois Vinicius, Mbappé que lorsqu'il est que avec Mbappé sans Brahim Diaz. Et avec Brahim Diaz, pardon, sans Vinicius. Donc, je sais pas comment va se passer la réintégration de Vinicius, parce que Vinicius, il doit revenir sur le terrain. Vinicius, c'est un joueur hyper important de l'équipe du Real Madrid. C'est quand il joue à son prime, c'est un joueur incroyable, etc. Et je pense vraiment
qu'avec Mbappé, ils peuvent faire de grandes choses. Mais, par contre, moi, je trouve que le système actuel en 4-3-3 et le fait que Vinicius ne soit pas là et que ça fonctionne, favorise le fait qu'on dit depuis le début, enfin favorise, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais en gros, ça confirme ce qu'on dit depuis le début, qui est que doit y avoir un offensif de moins sur le terrain. C'est-à-dire qu'en gros, Brahim Diaz, même si c'est un offensif, il va beaucoup défendre. Donc, il faut 3 joueurs offensifs, ou alors 4, mais il faut que sur les 4, t'en aies qu'un seul qui défende pas. Et vu que Vinicius et Mbappé ne défendent pas, bah si tu mets les deux, ça veut dire que il faut que tous les autres défendent. Donc concrètement, soit tu fais un 4-4-2 dans les grands matchs, je parle pas dans les matchs contre Valladolid, dans les grands matchs, soit tu fais un 4-4-2, soit tu fais un 4-3-3 avec Brahim Diaz qui va défendre et donc t'enlèves soit Rodrigo, soit Vinicius. Mais tu peux pas faire un 4-3-3 avec les 3 devant, c'est pas possible. Je maintiens, je persiste ce que je dis parce que là Mbappé il est mieux parce que tous les autres défendent. L'équipe elle joue un peu plus pour lui ces derniers temps. Parce que c'est la seule star sur le terrain, etc. Notamment, oui. Mais parce que les autres défendent. En plus, il est capable de combiner avec Bellingham. On parlera de Bellingham plus tard. Parce que Bellingham, il est en train de faire une saison depuis 2-3 mois incroyable. Hein. Dans la facilité qu'il a de combiner avec Rodrigo, avec Mbappé. Très très facile, Bellingham. On parle pas beaucoup de Bellingham ces temps-ci, je trouve. Mais bref, Mbappé, dans la facilité qu'il a de combiner avec les autres, c'est plus simple dans une équipe plus structurée actuellement. Donc, va vraiment falloir se poser la question de, pour la suite, le Real Madrid fait quoi? Et donc, on en vient au classement. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé du fait que le Paris Saint-Germain, pour faire un hors-sujet, le Paris Saint-Germain, concrètement, pour moi, il y avait peu d'équipes qui, factuellement, pouvaient dire « je suis meilleur que le Paris Saint-Germain ». Et j'ai eu 1 ou 2 commentaires qui me disaient « oui, mais il y a le Barça, oui, mais il y a le truc ». Mais les gars, vous avez vu, ils sont où le Barça? Le Barça, actuellement, là, avant leur match de ce soir, ils sont à 10 points du Real. 10 points du Real. 10 points. Le Barça qu'on nous présente comme une terreur. Et les gars, il n'y a pas que l'offensif dans la vie. Hein. Oui, ok, le Barça, ils ont des joueurs offensifs incroyables, mais derrière, ça donne quoi? Il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que le Barça ait mis 5 buts contre Benfica. Et les gars, oubliez pas qu'ils en ont pris 4 avant. Hein. Ils en ont pris 4. Ils ont pris 4 buts contre Benfica. Et Benfica, c'est pas le Real. Hein. Benfica, c'est pas le Bayern. Hein. C'est pas non plus l'équipe du siècle. C'est une belle équipe. Mais c'est pas un ogre. Ils ont pris 4 buts à Benfica. Oubliez-le pas. Hein. Ils ont retourné une situation, mais avant ça, ils se sont mis dans la merde. Et c'est pas la première fois. Il y a beaucoup de matchs où le Barça prend des buts de teubé. Le Barça a du mal à défendre ces temps-ci, je trouve. Donc, me dire que le Barça est un ogre d'Europe, c'est pas vrai. Ils sont très forts. Ils sont très forts contre des équipes qui vont jouer contre eux. Ça, c'est vrai. Mais en revanche, dès que l'équipe ne va pas jouer contre eux, ça va être compliqué. Et un championnat, c'est plus d'équipes qui ne va pas jouer contre toi lorsque tu es le FC Barcelone que d'équipes qui vont jouer contre toi. Combien d'équipes vont accepter l'idée de se faire ouvrir contre le Barça? Tu vas en avoir 4-5 dans le championnat qui vont oser le jeu. La plupart, ils vont pas jouer. Donc si le Barça n'est pas capable de gérer une équipe qui défend un peu bas, comment ils vont faire? Quand le Barça va affronter une équipe en Ligue des Champions qui a un bon jeu offensif, mais qui sait qu'il ne faut pas ouvrir contre le Barça, ils vont faire comment? Demain, ils affrontent l'Inter. Vous croyez qu'il va se passer quoi? Par exemple, l'Inter, ils vont pas ouvrir ils vont pas ouvrir le jeu comme des teubés. Hein. Ils vont fermer. Hein. L'Inter, ils attaquent bien. Pourtant, ils savent défendre. Et pour moi, dans un match comme ça, par exemple, le Barça sera en difficulté. Donc, je le répète, le Barça, pour l'instant, c'est pas l'équipe qui fait le plus peur. Même si c'est une belle équipe, même si offensivement, ils jouent bien, même s'ils sont capables de mettre 4, 5, 6 buts dans un match, leur fébrilité dans l'aspect défensif, pour moi, c'est un vrai problème. Et comme je le dis encore une fois, le Real Madrid, ils ont 10 points d'avance. 10 points d'avance. Peut-être 7, etc. Mais à l'heure actuelle, le Barça n'est pas le concurrent du Real Madrid en championnat. Alors que le Barça leur a mis une fessée. C'est pas normal. C'est pas normal. Bref, en tout cas, moi j'espère que ceux qui parlent mal de Mbappé, qui disent que Vinicius, parce que j'ai lu ça aussi, Vinicius, faut qu'il sorte de l'équipe, n'importe quoi, etc. Soyez aussi critiques avec l'équipe du Barça. Avec les joueurs qui fonctionnent moins bien, les joueurs défensifs, etc. Parce que c'est facile de s'en prendre à l'offensif. Mais pensez à la défense. Bref, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Et je vous dis ciao.